Crédit photo, Laura Gili Dovatia s'est taillé une bonne réputation dans la production de comédies musicales à succès, des 10 commandements au roi Soleil en passant par Mozart, l'opéra rock, 1789, Les Amants de la Bastille ou la légende du roi Arthur. Crédit photo, Laura Gili Dovatia s'est taillé une bonne réputation dans la production de comédies musicales à succès, des 10 commandements au roi Soleil en passant par Mozart, l'opéra rock, 1789, Les Amants de la Bastille ou la légende du roi Arthur. Aujourd'hui, l'ancien juré de Nouvelles Stars s'engage dans un nouveau projet d'envergure avec Molière, l'opéra urbain, devenu finalement Molière, le spectacle musical, qui se joue actuellement au Dôme de Paris et ce jusqu'au 10 février. Et c'est peu dire qu'il s'est beaucoup investi dans ce show qu'il porte depuis 10 ans maintenant, puisqu'il en est l'auteur du livret, le producteur délégué à l'artistique et le directeur musical. Mais comment raconter l'histoire folle de Molière, à travers des chansons pop urbaines et la modernité d'aujourd'hui? Le pari était risqué, et il est presque réussi. D'emblée, quand on pénètre dans le Dôme de Paris, la scène impressionne avec ses échafaudages et cet énorme rideau blanc qui entoure la scène. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8px491. Configuration.param égale new object. Configuration.param.inspectratio égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, une première partie décevante quand les premières notes de musique résonnent, l'effet de troupe est lui aussi bluffant. Il se passe quelque chose à chaque recoin de la scène, entre les comédiens, les nombreux danseurs ici et là, les costumes magnifiques, les lumières, les éléments de décor, les passerelles qui montent et descendent en arrière-scène. L'inspiration du show Hamilton est saisissante, tandis que la mise en scène impériale de Ladislas Chola et les chorégraphies de Romain R.B nous en mettent plein la vue. L'inspiration du show Hamilton est saisissante, tandis que la mise en scène impériale de Ladislas Chola et les chorégraphies de Romain R.B nous en mettent plein la vue. Configuration égale new object. Configuration.video égale x8px491. Configuration.param égale new object. Configuration.param.inspectratio égale 16. 9. Dommage car les moyens sont importants et se voient, la troupe excelle, mais le contenu musical n'est pas à la hauteur. False. Dailymotion.create trop, nombreuses chansons s'enchaînent et manquent de soin. Une première partie décevante quand les premières notes il se passe quelque chose à chaque recoin de la scène, entre les comédiens, les nombreux danseurs ici et là, les costumes magnifiques, les lumières, les éléments de décor, les passerelles qui montent et descendent en arrière-scène. Un casting réussi, une mise en scène bluffante et heureusement, Molière, le spectacle musical, très actuel quand il parle de célébrité, du féminisme ou de la censure, est sauvé par son deuxième acte, sa mise en scène toujours brillante, tout comme sa troupe. À commencer par Petit Homme, parfait du début à la fin en Jean-Baptiste Poquelin. Il a le rythme dans la peau, le sourire naturel et le charme ravageur. Sa voix ne vacille jamais, et il semble fait pour brûler les planches. Autre révélation est clairement Abby Bernadotte, le gagnant de The Voice saison 9 et l'une des plus belles voix du télécrochet toutes saisons confondues. Avec aisance, le jeune artiste brille tout le long en montrant plusieurs facettes du prince de Conti. Superbe chanson Regardez-moi est l'un des moments forts du spectacle, et elle aurait mérité de devenir un tube. Mention spéciale également à Shaina Pronjola, dont la voix et la grâce portent à merveille le rôle de la marquise. Gros point noir du casting? Le rôle du frère de Louis XIV, caricatural à souhait, très mal écrit avec ses expressions faussement modernes bolos, cet OIM, l'chouma, et d'autant plus très mal interprété.
Qu'il en soit, Molière, le spectacle musical se réveille vraiment avec ce deuxième acte quand l'histoire se déroule à Versailles, avec tout le faste et la beauté que cela requiert, entre écran et décor réel qui cohabitent très bien.